Élu, écoute attentivement, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un simple message. C'est un rappel que quelque chose est en train de changer, un rappel que quelque chose est en train de revenir. Depuis quelque temps, tu as peut-être eu l'impression que ton énergie s'était éloignée de toi, comme si une partie de ta lumière s'était cachée derrière un épais brouillard, comme si le feu qui brûlait autrefois dans ton regard s'était transformé en quelques braises silencieuses. Tu as avancé avec des questions sans réponse. Tu as marché dans des périodes où tout semblait flou. Tu as porté des fardeaux que peu de personnes pouvaient comprendre. Et parfois, dans le silence de certaines journées, tu t'es demandé si cette version forte de toi-même existait encore quelque part. Mais Élu, écoute bien, ce qui est à toi ne disparaît jamais réellement. Ce qui est authentique peut s'éloigner un instant, mais finit toujours par retrouver son chemin. Et aujourd'hui, quelque chose revient. Une énergie, une clarté, une force que tu croyais peut-être perdue, car les braises que tu pensais éteintes n'étaient pas mortes. Elles attendaient simplement le bon souffle. Elles attendaient le bon moment. Elles attendaient que les vents contraires cessent de souffler pour redevenir un brasier. Voilà pourquoi ce message est important. Voilà pourquoi tu devais entendre ces mots aujourd'hui. Parce que tu es arrivé à un point où l'ancienne version de toi ne peut plus te contenir. Quelque chose cherche à émerger. Quelque chose cherche à se révéler. Pendant longtemps, tu as regardé certaines situations en pensant qu'elles étaient des obstacles. Tu as regardé certaines pertes comme des échecs. Tu as regardé certaines périodes de confusion comme des pièges. Pourtant, ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer complètement ta manière de voir ton propre parcours. Car ce que tu appelais confusion n'était pas une punition. Ce que tu appelais retard n'était pas un abandon. Ce que tu appelais silence n'était pas une faiblesse. Derrière chaque moment d'incertitude se cachait une préparation. Derrière chaque attente se cachait une protection. Derrière chaque recul se préparait une avancée plus grande encore. Élu, il y a des vérités qui ne peuvent être comprises qu'après la tempête. Il y a des leçons qui ne deviennent visibles qu'une fois le brouillard dissipé. Et aujourd'hui, le brouillard commence à se lever. Aujourd'hui, les pièces commencent à s'assembler. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certaines portes ont dû rester fermées. Pourquoi certaines personnes ont dû s'éloigner. Pourquoi certaines batailles ont dû être menées dans le silence. Car la vie n'était pas en train de te repousser. Elle était en train de te repositionner. Elle n'était pas en train de te briser. Elle était en train de te renforcer. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, Élu. Car ce que tu considérais comme la période la plus confuse de ton existence pourrait bien être la preuve que tu étais déjà en train de te rapprocher de la plus grande transformation de ton parcours. Aujourd'hui, tu vas comprendre que la confusion n'était pas un piège. Elle était le passage qui conduisait vers la clarté. Élu, il y a des périodes de ta vie où certaines personnes t'observent sans jamais vraiment te comprendre. Elles regardent tes gestes, elles regardent tes silences. Elles regardent tes reculs, mais elles ne voient jamais ce qui se passe derrière le manteau que tu portes pour traverser les tempêtes. Elles ont regardé ton calme, et elles l'ont pris pour de la faiblesse. Elles ont regardé ta patience, et elles l'ont confondu avec de l'hésitation. Elles ont regardé ton silence, et elles ont cru qu'il annonçait ton abandon. Ils ont regardé, mais ils n'ont pas vu. Ils ont cru, mais ils n'ont pas compris. Ils ont pensé, mais ils se sont trompés. Pendant qu'ils parlaient de toi, tu affrontais des batailles qu'ils n'auraient même pas osé regarder en face. Pendant qu'ils cherchaient du bruit, tu construisais dans le silence. Pendant qu'ils cherchaient des réactions, tu renforçais tes fondations. Ils ont vu les jours où ton énergie semblait diminuer. Ils ont vu les moments où tu t'éloignais. Ils ont vu les instants où tu cessais de répondre, où tu cessais de te justifier, où tu cessais de te battre pour être compris. Et dans leur esprit, une conclusion s'est installée. Ils ont cru que tu étais perdu. Ils ont cru que la flamme s'était éteinte. Ils ont cru que les braises sous les cendres étaient devenues froides pour toujours. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Élu, c'est que le brasier, le plus puissant, est souvent celui qui brûle sans faire de bruit. Ils n'ont jamais compris que certaines forces grandissent dans l'ombre avant d'apparaître dans la lumière. Ils ont confondu ton retrait avec une défaite alors qu'il n'était qu'une préparation. Ils ont confondu ton calme avec une soumission alors qu'il était une maîtrise. Ils ont confondu ton absence avec une chute alors qu'elle était une transformation. Car il existe des saisons où la vie demande moins de paroles et davantage de profondeur. Des saisons où l'on cesse de courir après l'approbation pour commencer à écouter sa propre direction intérieure.
Et pendant que certains interprétaient chaque silence comme un signe de faiblesse, toi tu apprenais à devenir solide. Tu apprenais à porter cette couronne, lourde que peu de personnes sont capables de supporter. Une couronne invisible, forgée dans les épreuves, dans les déceptions, dans les attentes et dans les nuits où personne n'était là pour applaudir tes efforts. Ils ne voyaient pas les racines qui s'étendaient sous la terre. Ils ne voyaient que l'absence de fleurs à la surface. Ils ne comprenaient pas qu'avant chaque grande croissance, il existe une période où tout semble immobile. Ils regardaient la surface agitée de l'eau sans comprendre la force de la rivière qui avançait en profondeur. Ils entendaient le bruit du monde et pensaient que le bruit était le pouvoir. Mais toi, élu, tu découvrais une vérité que peu de gens apprennent réellement. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui possède la plus grande force. C'est souvent celui qui sait quand se taire. Ce n'est pas celui qui réagit à tout qui avance le plus loin, c'est celui qui sait préserver son énergie lorsque les autres la dispersent. Alors ils ont testé tes limites, ils ont observé tes réactions, ils ont attendu de te voir tomber, ils ont attendu de te voir perdre ton équilibre, ils ont attendu de voir les braises s'éteindre complètement. Mais pendant qu'ils surveillaient les cendres, ils n'ont jamais remarqué que le feu était encore vivant. Et c'est précisément là qu'ils t'ont sous-estimé, parce qu'ils regardèrent l'apparence, tandis que la véritable transformation se produisait hors de leur regard, parce qu'ils observaient la surface de l'eau sans imaginer la profondeur de la rivière, parce qu'ils voyaient un homme silencieux alors qu'en réalité, ils étaient en train d'observer une force qui se préparait à renaître. Élu, il existe une vérité que le temps finit toujours par révéler, une loi silencieuse que personne ne peut contourner, peu importe sa position, son influence ou ses intentions. C'est la loi de l'équilibre. Une loi qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas l'attention, mais qui agit avec une précision remarquable. Regarde l'eau, regarde la rivière qui traverse les pierres, regarde la marée qui s'éloigne avant de revenir, regarde la vague qui avance vers le rivage. Rien ne disparaît réellement. Tout circule, tout se transforme, tout revient. Comme la vague qui repart vers l'océan après avoir touché le sable, chaque énergie envoyée dans le monde finit par retrouver son chemin. Comme la marée qui recule pour mieux revenir, chaque action déclenche un mouvement qui poursuit sa route bien au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Beaucoup pensent que les événements sont isolés, que les paroles se perdent dans le vent, que les choix disparaissent dans le passé. Pourtant, l'existence fonctionne davantage comme une immense étendue d'eau. Lorsqu'une pierre est jetée dans un lac, les cercles qu'elle crée continuent de s'étendre longtemps après l'impact. Chaque pensée devient une onde. Chaque décision devient une vibration. Chaque intention devient un courant. Et tôt ou tard, ces courants croisent à nouveau le chemin de leur origine. Comme la vague, tout revient. Comme la marée, tout revient. Comme la rivière, tout retrouve sa direction. Voilà pourquoi tu ne dois jamais croire que tes efforts silencieux ont été inutiles. Voilà pourquoi tu ne dois jamais penser que les jours où tu avançais sans résultat visible étaient des jours perdus. L'eau ne cesse jamais son voyage parce qu'un obstacle apparaît devant elle. Elle contourne, elle s'adapte, elle persévère, puis elle continue d'avancer. Toi aussi, tu as traversé des périodes où rien ne semblait bouger. Tu regardais l'horizon et tu ne voyais aucun signe de changement. Tu semais sans récolter, tu avançais sans reconnaissance, tu résistais sans récompense immédiate. Pourtant, sous la surface, les courants travaillaient déjà en ta faveur. Car la loi d'équilibre ne fonctionne pas selon l'impatience humaine. Elle fonctionne selon le rythme profond des marées. Certaines vagues mettent du temps avant de revenir au rivage. Certaines graines mettent du temps avant de percer la terre. Certaines réponses mettent du temps avant de sortir du brouillard. Mais lorsqu'elles arrivent avec une force que personne ne peut arrêter. Élu, souviens-toi de ceci. Lorsque le bruit du monde te pousse à douter, regarde la mer. La vague ne s'inquiète jamais de son retour. Elle sait qu'après chaque recul vient une avancée. Après chaque nuit vient une aube. Après chaque période de confusion vient une clarté nouvelle. Ce qui semblait immobile était simplement en mouvement ailleurs. Ce qui semblait perdu poursuivait sa route hors de ton champ de vision. Ce qui semblait terminé préparait déjà son retour. Car l'équilibre ne dort jamais. L'équilibre n'oublie jamais. Et tandis que certains ne voient que les événements du moment, toi, élu, tu commences à comprendre quelque chose de plus grand. Les vagues reviennent toujours. Les marées retrouvent toujours le rivage. Et ce qui t'est destiné trouve toujours le chemin de ton existence. Pendant que le monde faisait du bruit, pendant que d'autres gaspillaient leur énergie dans l'agitation et les réactions immédiates, toi,
Sans même le savoir, tu participais déjà à un mouvement beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond et beaucoup plus durable. Et ce mouvement était en train de te préparer pour la suite. Élu, il est temps de renverser une illusion qui a trompé beaucoup de regards autour de toi. Ton silence n'était pas une faiblesse. Ton silence n'était pas une fuite. Ton silence n'était pas un aveu d'impuissance. Ton silence était un bouclier. Pendant que certains interprétaient ton calme comme un manque de force, ils ignoraient qu'il fallait parfois davantage de courage pour se taire que pour répondre. Ils pensaient que tu n'avais rien à dire, alors qu'en réalité tu avais appris quelque chose de précieux. Toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Toutes les provocations ne méritent pas ta réaction. Toutes les tempêtes ne méritent pas que tu y jettes ton feu. Alors tu as choisi le silence. Non pas parce que tu étais incapable de parler, mais parce que tu étais devenu capable de discerner. Non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu devenais plus fort que tes impulsions. Pendant que le bruit réclamait ton attention, tu protégeais ton esprit. Pendant que les voix cherchaient une réaction, tu préservais ta paix. Pendant que certains gaspillaient leur énergie à répondre à chaque attaque, à chaque critique et à chaque regard malveillant, toi, tu construisais quelque chose d'invisible mais d'essentiel. Ton silence était une alarme silencieuse, une alarme que peu de personnes savaient entendre. Car lorsque quelqu'un apprend soudainement à se retirer du bruit inutile, à observer davantage qu'il ne parle, à écouter davantage qu'il ne réagit, cela signifie souvent qu'une transformation est en cours. Tu n'étais pas déconnecté, tu étais en vigilance, tu n'étais pas absent, tu étais conscient, tu n'étais pas perdu, tu étais en train de te retrouver. Ton énergie était devenue un coffre fermé, un coffre solide, construit par les leçons du passé, renforcé par les épreuves et protégé par la sagesse que tu avais gagnée à travers les déceptions. Tout le monde voulait accéder à ce coffre. Certains voulaient ton attention, d'autres voulaient ton temps, d'autres encore voulaient ton feu intérieur. Mais tu avais compris une vérité fondamentale. Ce qui a de la valeur ne reste pas exposé à tous les regards. Un trésor ne dort pas au milieu de la route. Il repose dans un coffre. Et ce coffre possède une serrure. Cette serrure représentait tes limites. Cette serrure représentait ton discernement. Cette serrure représentait ton refus de laisser n'importe qui entrer dans ton esprit, dans ton cœur ou dans ton énergie. Et la clé de cette serrure, élue, n'était plus entre les mains des autres. Elle était entre les tiennes. Voilà ce qu'ils n'ont jamais compris. Ils croyaient que ton silence était un vide, alors qu'il était une protection. Ils croyaient que ton retrait était un abandon, alors qu'il était une stratégie. Ils croyaient que tu avais perdu ton feu, alors que tu protégeais simplement les braises du vent. Car un brasier intelligent ne brûle pas inutilement. Il conserve sa chaleur lorsque les conditions l'exigent. Il attend le moment juste pour illuminer la nuit. Toi aussi, tu attendais le moment juste. Tu observais, tu apprenais, tu renforçais tes fondations. Tu laissais les vagues du chaos passer sans leur offrir ton équilibre. Pendant qu'ils parlaient, tu comprenais. Pendant qu'ils jugeaient, tu grandissais. Pendant qu'ils réagissaient, tu te transformais. Et c'est précisément pour cela qu'aujourd'hui, tu peux regarder derrière toi avec davantage de clarté. Ce silence qui semblait incompris était en réalité l'une des plus grandes preuves de ta force. Il était le manteau qui te protégeait durant la tempête. Il était la serrure qui gardait ton trésor intérieur. Il était l'alarme silencieuse qui t'empêchait de tomber dans des pièges inutiles. Il était le bouclier invisible qui préservait ton énergie. Pour ce qui comptait vraiment, tu n'étais pas en train de disparaître du monde. Tu étais en train de préparer ton retour. Tu n'étais pas absent. Tu étais en préparation, élu, pendant que tu te reconstruisais dans le silence. Pendant que tu réparais ce que les tempêtes avaient tenté de briser. Pendant que tu protégeais les braises de ton feu intérieur sous les cendres de la patience, quelque chose commençait déjà à changer ailleurs. Tu ne le voyais pas encore, tu ne l'entendais pas encore, mais les mouvements invisibles étaient déjà en marche. Car lorsque quelqu'un choisit la croissance plutôt que la réaction, lorsque quelqu'un choisit la maîtrise plutôt que le conflit, il déclenche souvent des transformations bien au-delà de ce qu'il imagine. Pendant que tu renforçais tes fondations, certaines structures construites sur l'apparence commençaient à montrer leurs fissures. Pendant que tu retrouvais ton équilibre, certains déséquilibres devenaient impossibles à cacher. Peu à peu, les masques devenaient plus lourds à porter. Peu à peu, les façades demandaient davantage d'efforts pour rester debout. Peu à peu, ce qui reposait sur l'illusion commençait à rencontrer la réalité. Car la vérité possède une force particulière. Elle n'a pas besoin de courir. Elle n'a pas besoin de crier. Elle avance comme la lumière de l'aube qui dissipe lentement le brouillard.
Au début, presque rien ne semble changer. Puis soudain, tout devient visible. Lentement, les ombres perdaient leur pouvoir. Lentement, les certitudes construites sur des apparences se fragilisaient. Lentement, les châteaux de sable rencontraient la marée. Et chacun sait ce qui arrive lorsqu'une vague finit par atteindre ce qui n'a pas été bâti sur un sol solide. Ce n'est pas une question de vengeance, ce n'est pas une question de revanche, c'est simplement la loi naturelle de l'équilibre. Ce qui est authentique se renforce avec le temps. Ce qui est artificiel lutte pour survivre au temps. Pendant que tu cultivais ta profondeur, certains continuaient à investir dans la surface. Pendant que tu travaillais sur tes racines, d'autres s'inquiétaient seulement des feuilles visibles. Mais lorsqu'arrive la saison du vent, ce ne sont pas les feuilles qui sauvent l'arbre, ce sont les racines. Et toi, élu, tu étais justement en train de développer ces racines invisibles. Pendant ce temps, certaines personnes commençaient à ressentir le poids de leurs propres choix. Non parce qu'une force extérieure les punissait, non parce qu'un jugement tombait sur elles, mais parce que chaque action finit par rencontrer sa conséquence naturelle, comme une onde qui revient vers son point de départ, comme une vague qui retrouve toujours le rivage, comme une rivière qui finit toujours par rejoindre son cours véritable. Ce qui avait été caché demandait de plus en plus d'énergie pour rester caché. Ce qui avait été construit sur des fondations fragiles devenait de plus en plus difficile à maintenir. Et tandis que ces tensions grandissaient, toi, tu retrouvais progressivement ta stabilité. Le contraste commençait à apparaître. Là où certains perdaient leur centre, tu retrouvais le tien. Là où certains s'épuisaient à préserver une image, tu construisais une réalité. Là où certains vivaient dans le bruit permanent, tu découvrais la puissance du calme. C'est ainsi que l'équilibre agit, sans colère, sans précipitation, sans spectacle, comme le feu qui révèle la qualité du métal lorsqu'il traverse les flammes, comme la lumière qui expose naturellement ce que l'obscurité dissimulait, comme la marée qui efface ce qui n'était pas destiné à durer. Et pendant que ce processus suivait son cours, toi, élu, tu continuais ton chemin sans même réaliser à quel point la transformation était déjà avancée. Car ce qui se préparait n'était pas seulement un retour à ce que tu étais auparavant, c'était la naissance de quelqu'un de plus clair, de plus fort et de plus conscient que jamais. Élu, voici le moment où tout commence à prendre un sens nouveau. Voici le moment où les pièces dispersées du puzzle cessent d'être des fragments isolés pour révéler enfin une image complète. Pendant longtemps, tu as regardé certaines situations sans comprendre pourquoi elles arrivaient. Tu as traversé des périodes où chaque direction semblait enveloppée de brouillard. Tu avançais, mais tu ne voyais pas clairement le chemin. Tu réfléchissais, mais les réponses semblaient toujours se cacher juste au-delà de ton regard. Tu frappais à certaines portes qui restaient fermées. Tu attendais des signes qui tardaient à apparaître. Et parfois, dans le silence de certaines nuits, tu t'es demandé si tu étais perdu. Tu t'es demandé si cette confusion était un obstacle. Tu t'es demandé si ce brouillard était un piège. Mais aujourd'hui, élu, une vérité plus profonde se révèle à toi. La confusion n'était pas un piège. La confusion était un passage. Elle n'était pas là pour t'arrêter. Elle était là pour te transformer. Car il existe des chemins que l'on ne peut emprunter qu'en abandonnant les anciennes certitudes. Il existe des versions de soi que l'on ne peut rencontrer qu'après avoir traversé l'inconfort de l'inconnu. Tu croyais peut-être être désorienté, alors qu'en réalité tu étais en train d'apprendre à voir autrement. Comme un voyageur qui quitte une forêt dense et découvre soudain un horizon immense, tu commences maintenant à distinguer ce qui était autrefois caché. Le brouillard se lève, les contours deviennent plus nets, les directions deviennent plus claires. Ce qui semblait incompréhensible révèle progressivement son utilité. Ce qui semblait être un détour révèle sa nécessité. Ce qui semblait être une perte révèle son enseignement. Tu vois maintenant pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu vois maintenant pourquoi certaines personnes se sont éloignées. Tu vois maintenant pourquoi certains retards étaient en réalité des protections. Tu vois maintenant pourquoi certains silences contenaient davantage de réponses que les paroles que tu cherchais. Tu comprends maintenant que toutes les absences n'étaient pas des abandons. Tu comprends maintenant que toutes les fins n'étaient pas des échecs. Tu comprends maintenant que toutes les tempêtes n'étaient pas des destructions. Certaines étaient des nettoyages. Certaines étaient des réorientations. Certaines étaient des invitations à grandir. Pendant tout ce temps, quelque chose changeait à l'intérieur de toi, lentement, profondément, silencieusement, comme une étincelle cachée sous les braises qui finit par devenir un brasier. Ta vision intérieure gagnait en puissance.
Comme une rivière qui trouve enfin son chemin à travers les rochers, ton énergie retrouvait sa direction naturelle. Comme l'aube qui remplace la nuit sans faire de bruit, la clarté commençait à remplacer la confusion. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette traversée. Ton regard a changé, ton discernement a changé, ta façon de comprendre les événements a changé. Là où tu voyais autrefois des blocages, tu reconnais aujourd'hui des leçons. Là où tu voyais autrefois des pertes, tu reconnais aujourd'hui des redirections. Là où tu voyais autrefois de l'obscurité, tu aperçois désormais les premières lueurs de la lumière. Et cette lumière n'est pas seulement autour de toi, elle est aussi en toi. Car la véritable transformation ne consiste pas seulement à changer les circonstances extérieures. Elle consiste à développer une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de comprendre, une nouvelle manière d'avancer. Tu portes encore les souvenirs des batailles passées, mais ils ne te définissent plus. Tu portes encore les traces des anciennes tempêtes, mais elles ne dirigent plus ta route. Tu as traversé le feu, et au lieu d'être consumé, tu as été affiné. Tu as traversé les vagues, et au lieu d'être emporté, tu as appris à naviguer. Tu as traversé le silence, et au lieu de disparaître, tu as découvert ta propre voix intérieure. Voilà ta transfiguration. Élu, ce n'est pas un changement soudain venu de l'extérieur. C'est une renaissance progressive venue de l'intérieur. Une renaissance qui transforme la peur en confiance, le doute en discernement, la confusion en clarté. Car les réponses n'arrivent pas toujours comme un éclair qui déchire le ciel en une seconde. Parfois, elles arrivent comme l'aube, d'abord discrètes, puis visibles, puis impossibles à ignorer. Et aujourd'hui, alors que le brouillard se dissipe enfin devant toi, tu peux voir ce que tu ne voyais pas auparavant. Tu n'étais pas perdu, tu étais en chemin, tu n'étais pas bloqué, tu étais en transformation. Tu n'étais pas en train de t'éloigner de ta destinée, tu étais en train de t'en rapprocher pas à pas, jusqu'à ce moment précis où la confusion laisse enfin sa place à la clarté, où les braises deviennent un brasier, et où la lumière que tu cherchais à l'extérieur commence à rayonner depuis l'intérieur de toi. Élu, écoute bien ces paroles, car elles ne sont pas destinées à être simplement entendues. Elles sont destinées à être ressenties. Le temps du doute s'achève, le temps où tu questionnais chacun de tes pas, où tu cherchais des réponses dans le bruit du monde, où tu laissais les circonstances définir ta valeur, touche à sa fin. Une nouvelle saison commence, une saison différente, une saison où tu ne marches plus dans le brouillard, mais vers l'horizon. Une saison où tu ne te contentes plus de survivre aux tempêtes, mais où tu apprends à utiliser leur force pour avancer. Car quelque chose a changé en toi, quelque chose de profond, quelque chose d'irréversible. Pendant longtemps, tu as cru que certaines périodes de ta vie étaient des enterrements. Tu regardais autour de toi et tu voyais des portes fermées, des attentes interminables, des silences pesants et des chemins qui semblaient disparaître devant toi. Tu croyais être enfoui sous le poids des épreuves. Tu croyais être oublié sous les couches de déception accumulées au fil du temps. Mais aujourd'hui, élu, voici le décret que tu dois graver dans ton esprit. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, tu n'étais pas enterré, tu étais planté, comme une graine placée sous la terre. Tu traversais simplement la phase que personne ne célèbre, la phase que personne ne voit, la phase invisible de la croissance. Car avant que l'arbre ne s'élève vers le ciel, il doit développer ses racines dans l'obscurité. Avant que les branches ne portent leurs fruits, elles doivent apprendre à résister aux vents qui les attendent. Avant que la lumière ne puisse être pleinement accueillie, il faut parfois traverser la profondeur de la terre. Et pendant tout ce temps, alors que certains pensaient que ton histoire ralentissait, tes racines s'étendaient. Alors que certains pensaient que tu disparaissais, ta force grandissait. Alors que certains regardaient uniquement la surface, ils ne voyaient pas la vie qui se développait sous leurs yeux. Aujourd'hui, les racines sont plus profondes. Aujourd'hui, la fondation est plus solide. Aujourd'hui, l'être que tu deviens est plus fort que celui que tu étais hier. Regarde le feu qui brûle encore en toi. Regarde ce brasier qui a survécu au vent contraire. Regarde ces braises que personne n'a réussi à éteindre malgré les épreuves. Elles sont la preuve que ta force n'était pas une illusion. Elles sont la preuve que ton énergie n'a jamais disparu. Elle attendait simplement son moment, et ce moment approche. Tu portes désormais une couronne différente. Non pas une couronne faite d'apparence ou d'approbation extérieure, mais une couronne forgée dans la persévérance, dans les leçons apprises, dans les batailles silencieuses que personne ne connaît vraiment. Cette couronne est lourde, mais tu es devenu assez fort pour la porter. Tu tiens aussi une clé, la clé de ton discernement.
la clé qui ouvre les bonnes portes et te garde éloigné de celles qui n'étaient pas destinées à ton chemin. Et sur tes épaules repose toujours ce manteau traversé par les tempêtes. Mais il ne symbolise plus seulement les combats du passé. Il symbolise désormais tout ce que tu as surmonté. Élu, retiens ceci. Ce qui semblait être un retard était une préparation. Ce qui semblait être un obstacle était un enseignement. Ce qui semblait être une fermeture était une protection. Rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Rien de ce que tu as enduré n'a été perdu. Chaque vague, chaque silence, chaque épreuve, chaque attente a participé à la construction de la personne que tu es en train de devenir. Alors relève la tête, avance avec assurance, marche avec la sérénité de celui qui comprend enfin son parcours. Car ce qui semblait être la fin n'était qu'un commencement déguisé. Ce qui ressemblait à une chute était en réalité une prise d'élan. Et ce qui semblait être ton enterrement était l'endroit exact où la vie préparait ton élévation. Oui, Élu, une nouvelle saison commence. Le temps de la croissance invisible est derrière toi. Le temps de l'élévation est devant toi. Et ce qui semblait être la fin était l'endroit exact où commençait ton ascension. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, alors prends un instant pour regarder le chemin parcouru. Regarde tout ce que tu as traversé. Regarde toutes ces tempêtes que tu pensais impossibles à surmonter. Regarde toutes ces nuits de doute, toutes ces périodes de silence, toutes ces saisons où tu avançais sans comprendre ce qui se préparait réellement. Et maintenant, regarde avec un regard nouveau, car tu comprends enfin que ton silence n'était pas une faiblesse, mais une protection. Tu comprends que ta patience n'était pas une perte de temps, mais une préparation. Tu comprends que la confusion qui obscurcissait ton horizon n'était pas un piège, destiné à te faire tomber, mais un passage destiné à te faire grandir. Les braises n'étaient pas mortes, elles étaient vivantes. Elles attendaient simplement le moment de redevenir un brasier. La rivière n'avait pas perdu sa direction. Elle suivait simplement un chemin que tu ne pouvais pas encore voir. Et la couronne que tu portes aujourd'hui n'est pas celle des apparences. C'est celle de l'expérience, de la résilience et de la force intérieure forgée dans les épreuves. Alors avance désormais avec confiance. Avance avec la sérénité de celui qui sait que chaque vague a son retour, que chaque nuit a son aube et que chaque saison difficile porte en elle les graines d'une nouvelle élévation. Famille d'élus, nous sommes nombreux à avoir traversé des périodes où personne ne comprenait notre silence. Nous sommes nombreux à avoir porté des batailles, invisibles derrière un manteau de calme. Mais aujourd'hui, nous avançons ensemble. Nous avançons plus conscients, plus solides, plus déterminés. Et si ce message a résonné en toi, si tu ressens au fond de toi cette énergie revenir, alors montre-le. Prends quelques secondes pour soutenir cette communauté. Clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun des prochains messages destinés aux élus. Et surtout, écris dans les commentaires si tu ressens cette énergie se réveiller en toi aujourd'hui. Écris « pas senti ». Si tu refuses désormais de confondre ton silence avec une faiblesse, écris « 1666 ». Si tu comprends que tu n'étais pas enterré mais planté, j'ai hâte de lire vos messages, famille d'élus, car chaque commentaire est une preuve que le feu est encore vivant. Merci à chacun de vous pour votre présence, votre confiance et votre force. N'oublie jamais ceci, les braises n'étaient pas mortes. Elles attendaient simplement le bon souffle, et ce souffle est arrivé. Le brouillard se dissipe, la lumière avance, et ton ascension ne fait que commencer. À très bientôt, élu. Continue d'avancer. Continue de grandir et surtout, continue de croire en la force qui brûle déjà à l'intérieur de toi.